Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Retrouvons aujourd'hui la deuxième partie de La femme à la perte de sang. Une histoire de patience, de foi et de conquête, un encouragement. L'histoire de la femme à la perte de sang racontée dans les évangiles est une histoire qui émerveille autant qu'elle remplit d'espoir. Dans la première partie, nous avons vu une femme exclue de la société. Aujourd'hui, voyons une opportunité à saisir en dépit des circonstances. Luc, chapitre 8, verset 42, il est écrit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. » La vie de cette femme menée était une vie qu'elle n'avait pas choisie, une vie qui lui avait été imposée par des circonstances peu indulgentes, mais elle faisait tout ce qui était en son pouvoir humainement pour s'en sortir. Ainsi, pendant 12 années consécutives, elle s'appuie sur une seule et même stratégie qui s'avéra infructueuse au fil du temps, les médecins. Chaque échec des praticiens lui fait l'effet d'une plaie ouverte, mais elle ne peut s'empêcher d'y croire encore. C'est alors que l'inévitable se produit, elle est ruinée. La voilà arrivée au bout de ses limites et il ne lui reste plus qu'à rien faire. Sa vie est complètement finie. Un jour pourtant, alors que Jésus passe non loin d'elle, elle reconnaît là une opportunité. Une opportunité différente des autres, mais une opportunité quand même. Elle a entendu parler de lui et sait qu'il guérit les malades, bien qu'il ne ressemble à aucun des docteurs qui l'ont examiné sans succès. Une lueur d'espoir se rallume en elle. Se pourrait-il que cette fois-ci soit la bonne ? Mais le tableau qui lui fait face est tout de même challengeant, puisqu'il nécessite qu'elle s'affranchisse des limites qui lui avaient été imposées durant toutes ces années, celle de se tenir à l'écart des autres. En effet, la foule autour de Jésus est nombreuse, et elle sait qu'elle ne pourra pas faire autrement que de toucher quelques personnes en se frayant un chemin jusqu'à lui, et pire encore, qu'il lui sera très difficile de le rencontrer personnellement. Malgré cela, une pensée folle, mais courageuse, germe dans son esprit. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle en est consciente, c'est une idée osée, trop audacieuse, risquée même, si on considère le fait que quelqu'un pourrait la reconnaître et faire concourir le bruit dans la foule, qu'elle est au milieu d'eux, on pourrait l'humilier publiquement, ou pire, la lapider, qui sait. Je l'imagine par la suite chasser tous les scénarios négatifs de son esprit et déterminé à n'en garder qu'un. J'irai et je le toucherai. Je m'avancerai par derrière discrètement et tout doucement afin que personne ne me surprenne et je le toucherai. Oui, je ferai ça. Il est mon seul espoir. Et remplie de foi, c'est ce qu'elle fit. Dans Luc chapitre 8, versets 45 et 46, il est écrit « Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Amen. Cette histoire nous montre qu'il y a toujours de l'espérance. Voilà, c'était la deuxième partie de La femme à la perte de sang, une histoire de patience, de foi et de conquête. Dans la première, on a vu une femme exclue de la société. Là, on a vu une opportunité à saisir en dépit des circonstances. Et la fois prochaine, nous verrons bien plus qu'un miracle. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.